La localité d'Ayaousran a été érigée en sous-préfecture depuis 2001. Cette localité a pour culture rente l'anacade et pour culture vivrière l'igname, le manioc et la banane plantain. Devoir de mémoire oblige. Avant le démarrage de la cérémonie, la délégation du PDCI-RDA conduite par Blessy Chrysostome, au représentant du président du PDCI-RDA dans la vallée du Bandama, est allé s'incliner sur le caveau de feu Nana Aka, chef central des Ayaoussoukpa décédé le 1er mai 2023. Après quoi, la délégation s'est rendue sur la place publique où un accueil chaleureux lui a été réservé par la délégation de Presqu'île. C'était le lundi 8 juin 2024 dans la localité de Ayaoussoukpa. Au cours de cette rencontre, il a été question pour le haut représentant du président du PDCI-RDA de dresser le bilan des actions menées lors des obsèques du président Henri Konan Bédié qui se sont déroulées du 20 mai au 2 juin 2024 à Daoukro, puis Près-Pressou. Il s'en est suivi de l'évaluation du personnel politique du PDCI-RDA des délégations de Sakassou Presqu'île. Pour l'occasion, le haut représentant a, au nom du président du PDCI-RDA, félicité et remercié les délégations de Presqu'île pour leur contribution aux obsèques du président Henri Konan Bédié. Il a ensuite encouragé le personnel politique à garder haut le flambeau du PDCI-RDA dans la dite localité. Le haut représentant a répercuté le message du président du PDCI-RDA Tidiane Thiam à la base. Celui d'aider les militants à s'inscrire le moment venu massivement sur les listes électorales pour permettre au PDCI-RDA de remporter les élections présidentielles de 2025. Après plus de 2 heures d'échange entre le haut représentant du président du PDCI-RDA avec le personnel politique de Sakassou Presqu'île, plusieurs dons ont été offerts aux militants et militantes présents pour l'occasion. C'est ce genre de rencontre que moi j'apprécie. J'apprécie comment? Venir vers les militants. Parce que nous qui sommes sur le terrain là, on ne peut pas seul convaincre les militants. Donc, mon retour même au PDCI, c'est par rapport au président Thiam. Quand il a nommé les hauts représentants du district, j'ai dit voilà quelqu'un qui est venu pour travailler. Et il dit vous allez travailler, vous venez me rendre compte. Aujourd'hui, la délégation est là. Mais si tout se trouve au sommet, comment voulez-vous que le parti fonctionne? Et le PDCI a connu une longue période de léthargie. Et nous autres, on ne pouvait pas supporter ça. Sans compter ce que j'ai dit, les frustrations. Je demande aux militants du PDCI de rester soudés. La victoire est au bout de l'effort. Nous venons d'avoir la toute première réunion avec le haut représentant du président du parti, le haut représentant du district de la vallée du Bandama. Et la première impression que j'ai par rapport à cette réunion, c'est la mobilisation. Sur la mobilisation, on a organisé une rencontre commune avec les délégués frères des délégations Sakassou, presque 1, presque 2, presque 3. Et donc, je retiens que le PDCI est encore vivant dans notre région, surtout qu'on a vu la présence de certains de nos aînés qui, à un moment donné, avaient baissé le bras, qui étaient restés un peu attentifs par rapport aux activités du parti et aujourd'hui devant les hauts représentants qui ont affirmé leur retour en termes d'activité active par rapport au PDCI-RDA. Aux militants de rester mobilisés, à la population de rester mobilisée, de faire confiance au PDCI-RDA. Nous sommes engagés par rapport aux batailles futures du parti qui concernent essentiellement les élections présidentielles de 2025. Nous avons confiance, vu la mobilisation, qu'en 2025, effectivement, le PDCI va revenir au pouvoir. Nous avons été très ravis de recevoir sur nos sols le haut représentant du président Tidiane Thiam. Nous avons fait tout à l'heure une rencontre avec nos bases qui étaient d'ailleurs très heureux, très heureuses de pouvoir faire cette rencontre-là avec le haut représentant du président Tidiane Thiam. Nous disons que le PDCI a besoin de sa base. Et la base a besoin du sommet. Nous savons que la base, sans un arbre, sans racine, n'est pas un arbre. Et donc la base constitue aujourd'hui la racine du PDCI. Si le PDCI fait recours à sa base, nous pensons que c'est une très bonne chose. Et nous félicitons de ce que nous avons pu assister, participer activement à cette rencontre. Parce qu'il fallait qu'on vienne pour remobiliser la base, parce que la base, à un moment donné, s'est sentie un peu à l'écart des choses. Et nous, aujourd'hui, le président Tidiane Thiam, par son envoyé, nous dit que le PDCI sans la base n'est rien.
Et donc, il faut que la base travaille pour que la victoire de 2025 soit une victoire éclatante et propre. Nous voulons gagner ces élections et donc nous nous donnons des armes pour pouvoir y arriver. Nous voulons forcément gagner les élections de 2025. Quoi qu'il en soit, on va gagner ces élections. S'ils veulent qu'ils renversent, qu'ils retournent, comme on le dit dans le jargon baoulé, on va remporter cette victoire de 2025. Cette rencontre m'a apporté un succès, puisque j'ai trouvé vraiment des agréables connaissances et paroles des hommes dynamiques qui peuvent pousser le PDCI à aller en avant. Donc la visite d'aujourd'hui me va au cœur. Je demande à tous mes frères et sœurs qui résident dans la presqu'île de lutter fort pour que notre candidat prenne le dessus. Puisque aujourd'hui, on a été trop piétiné. Et si on se relève en force, c'est grâce à la base. Donc nous supportons notre candidat Tidjane Thiam pour que cette année 2025 soit une année pour le parti PDCI.